story time, je vous raconte le pire date de ma vie et vraiment accrochez-vous bien. C'était il y a quelques années maintenant, j'habitais encore dans la région parisienne, j'avais rencontré un mec, on avait déjà fait 3 rendez-vous et franchement ça s'était super bien passé, le gars avait des super sujets de conversation, il était plutôt sympa. Bref, je te dis pas que j'étais amoureuse, mais du moins ça pouvait être prometteur par la suite. Vient le moment de prévoir notre 4e date, c'est à partir de ce moment-là où tout bascule. Le mec m'envoie un message et me dit écoute, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour toi, donc pour notre 4e rendez-vous, j'aimerais te prévoir une surprise de taille. Moi, super contente, pas de souci, j'attends avec impatience. Quelques jours avant notre fameux 4e rendez-vous, il m'envoie un endroit où je dois le rejoindre sur Paris avec 1 heure et il me dit qu'il a fait une réservation et qu'en arrivant, je n'ai qu'à donner son nom. Et pour toutes les personnes qui vont me dire ouais mais déjà red flag, le gars vient même pas te chercher, sachez que c'est toujours moi qui ai privilégié de me déplacer par mes propres moyens, ne serait-ce que par question de sécurité. Je vais pas donner mon adresse de domicile à quelqu'un que je n'ai vu que 3 fois dans ma vie. Non. Bref, le jour J arrive, en fait je l'avais réservé un super restaurant sur Paris, il se la joue romantique, il m'attend déjà sur place et tout, franchement j'étais assez enjouée. J'arrive sur place, je donne le nom de réservation à la serveuse m'accompagne à la table et plus on avance, plus je le vois de loin, sauf qu'à côté de lui, il y a une dame qui est assise. Mais pas une dame, genre sa meilleure pote, non, tu sais quoi, je crache le morceau, c'était sa mère. À partir de ce moment-là, il faut comprendre que plus j'avance vers la table, plus moi physiquement je suis encore là, bah, mon corps il est là quoi, mais dans ma tête je suis partie. Parce que pour moi il y a un flou juridique. En fait je sais pas si ce qui m'arrive est normal, est-ce que même c'est légal de faire un truc pareil. J'arrive à la table, ceci dit sa mère très accueillante, hein, très sympa, elle se lève, elle me fait la bise, elle me dit qu'elle est super contente de me rencontrer parce que a priori je compte pour son fils. Son fils m'enchaîne en me disant j'espère que cette surprise te fait plaisir, je voulais te montrer que tu comptais pour moi en te présentant ma mère et en partageant un dîner ensemble. Mais le problème, c'est que toi-même, mon gars, je te connais pas. On s'est vu 3 fois encore dans notre vie, on apprend à se découvrir. Même un bisou, on se l'était pas fait. Et je rencontre ta mère. D'autant plus qu'il commence vraiment à y avoir un mood d'une énergie bizarre à table. Parce que sa mère, comme lui, ça commence à me bombarder de compliments. Sa mère m'appelle sa belle-fille. Alors que non. Enfin, on n'en était pas du tout encore là. Et tu sais, il commence à y avoir un peu une odeur de quand on aura fini le repas, ils vont m'inviter chez eux, tu vois, à boire un verre. Et je vais finir au sous-sol, là, avec toutes les autres filles qui ont eu le malheur d'accepter un date avec ce malade. Vous pouvez peut-être me dire, ouais, je regarde un peu trop esprit criminel, mais je vous jure que c'était bizarre. À partir de ce moment-là, je n'ai aucune honte à l'assumer, mais j'ai clairement fait la lâche. J'ai dit que j'allais aux toilettes, j'ai envoyé un message à ma mère. J'ai dit, écoute, maman, le rendez-vous ne se passe pas du tout comme prévu, il faut que tu me sortes de cette merde. Je lui ai dit, parle bien fort au téléphone, dans 5 minutes, tu m'appelles. Parce que tu sais, quand t'es à côté des gens et que les gens parlent fort, la personne d'en face entend. Et je sais pas, c'est peut-être un peu con, mais comme il y avait une maman qui s'était déplacée, tu vois, sa mère, je voulais pas que ça pue le mytho, tu vois, cette excuse. Donc je remonte à la table, ma mère, elle m'appelle, elle gueule au téléphone, je dis désolée, vraiment, je dois partir, il y a une urgence. Et ils avaient entendu la fausse urgence, du coup, comme quoi, venir avec son propre véhicule. Je remonte dans ma voiture et je me barre. Et jusqu'au bout, j'ai fait la lâche. C'est-à-dire que j'ai annoncé à ce gars-là par message, la lâche, je reconnais, que je voulais pas continuer cette relation parce qu'en effet, ça avait été un petit peu trop vite pour moi et que ça m'avait refroidi. En plus, laisse tomber, traumatisant. À chaque fois que le gars va me dire ouais, j'ai une surprise pour toi, je vais me dire c'est quoi la prochaine étape? Maintenant, je vais rencontrer ton daron. Maintenant, à chaque fois qu'on me dit ouais, j'ai une surprise, je dis ah ouais, t'es sûr? Mais il y a combien de personnes dans ta surprise là? Juste histoire que... Voilà, je sais plus. Oh, les gars, story time en direct, en live, je suis en train de m'échapper. Je suis en train de m'échapper du pire date de toute ma vie. Je suis sortie par la porte arrière du bar. Tellement le mec était insupportable. Il m'a donné mal au ventre d'insupportabilité. Je sais même pas comment c'est possible. Ouah, je suis trop choquée. Carrément, j'ai payé mon verre tellement j'étais choquée. J'ai payé mon verre et je suis partie, genre. Je voulais même pas lui laisser mon verre à payer parce que, vas-y, genre, alors que... Oh, je suis trop choquée, les gars, attendez. Ouah, faut que je me calme. Déjà, c'est le genre de mec que je serais jamais partie en date avec normalement. Déjà, j'ai cru qu'il était gay à la base quand il m'a envoyé un message. Il m'avait envoyé un message sur Insta il y a genre 3 semaines parce que j'avais une vidéo qui avait fait des vues, il avait vu dans une story, je sais pas quoi, il m'avait envoyé un message. Et genre là, il revient 3 semaines après, il m'envoie un message, il me dit ouais, j'aimerais extrêmement aller boire un verre avec toi et tout. Je dis bon bah pourquoi pas, genre du coup je capte qu'il est hétéro, je me dis bon pourquoi pas. Mais bon vas-y, physiquement il est pas ouf, mais il est un peu dans le milieu, ouais théâtre, tout ça. Enfin du coup je me dis vas-y pourquoi pas, c'est les gens que je fréquente en vrai, donc ça va. Déjà vieux mec, je lui dis mais quand, enfin après il me dit ouais vas-y bah on se voit et tout. Je dis bah ce soir genre à quelle heure ou il répond pas, il dit oui ce soir. Je dis mais oui à quelle heure, enfin en fait frère il est 18h, tu crois que tu vas me faire sortir à quelle heure, enfin il faut que je me prépare en fait. Donc déjà vieux mec, zéro prise d'initiative. Je lui dis bah non mais en fait faut que je me prépare et tout. Il me dit bon bah vas-y viens, on dit 20h30. Je dis où? Il met 25 minutes à répondre, genre basti, enfin tu sais il me lâche un vu et il réfléchit genre pendant 25 minutes. Il me dit basti, je dis ok. Après il me dit vas-y je suis en scooter, je suis là-bas, tu me dis quand t'arrives. Je dis vas-y je suis dans la 1, j'arrive. Donc de là quand j'arrive je lui dis je suis là, t'es où? Et là je vous jure le mec me dit t'es à quelle sortie? Donc je réponds je suis à la sortie 6. Et là il me dit MDR ça va pas m'aider ça.
Bah, ne me demande pas, je suis à quelle sortie si ma réponse t'aide pas en fait, t'es con quoi. Bref, donc déjà là, je me dis, mais c'est quoi ce gros débile en fait? Genre, il y a trop de trucs, je pouvais pas tout vous dire là, je suis sous le choc et tout, mais trop de trucs où je me dis, mais qu'est-ce qu'il veut lui? Et en vrai, j'ai accepté parce que j'étais pas sortie de la journée, je me suis dit, vas-y, ça me fait une sortie et vas-y, pourquoi pas? Genre, je suis trop, genre, picky, tu vois, avec les mecs, genre, j'ai toujours la flemme et tout, mais vas-y, je me dis, pourquoi pas? Je me force, vous voyez? En plus, je voulais faire des TikTok, je me dis, vas-y, comme ça, t'es obligé de t'apprêter pour sortir, donc tu fais des TikTok et tout. Bref. Donc, bref, il me rejoint et tout, il me dit, tu bois quoi? Je lui dis, bah, moi, je bois pas d'alcool et tout là. Mais on va où tu veux, tu vois, ça me dérange pas. Il me dit, ah, tu bois pas, ok. Toujours ça se voit, il était déçu que je bois pas, genre, MDR. Bref, il commence grave à faire la conversation. Ça, par contre, j'ai bien aimé, genre, il faisait grave la conversation, il relançait, il parlait, il posait plein de questions et tout. On commence cache à parler, il me dit, ouais, mais t'as grandi à Paris et tout. Je dis, non, j'ai grandi dans le sud et tout. Il me dit, ah ouais, quel sud et tout. Je dis, bah, vers la Côte d'Azur et tout. Il me dit, ah ouais, ce sud-là et tout. Enfin, j'étais à Monaco il y a quelques semaines, franchement, j'ai détesté et tout. Et attendez, parce que j'ai oublié un très gros truc, mais il parle d'une manière insupportable. Genre, il parle comme ça, ouais, tu sais. Ah ouais, putain, j'étais à Monaco il y a quelques semaines, c'était horrible. Ah non mais meuf, j'ai détesté parce qu'en fait moi je suis un bourgeois mais pas à ce point là quoi. Donc déjà moi je suis là, je dis ah ouais bah tu sais qu'on n'est pas de là en vrai je peux comprendre et tout. Bah moi j'aime bien parce que je viens de là-bas. Enfin il continue grave à critiquer la Côte d'Azur, je suis en mode vas-y frère, ça y est on a compris, genre ça y est. Il commence à me dire moi je préfère grave Marseille, le sud-ouest. Genre je suis aussi allée à Nice mais franchement Nice n'a pas le caractère de Toulouse, n'a pas le caractère de Marseille tu vois. J'étais en mode ouais je vois. En tout cas ton caractère à toi vraiment de la merde. De là on s'assoit, je vous jure. Il me dit ouais c'est quoi tes opinions politiques et tout du coup parce que j'ai un peu capté mais pas trop. Du coup bah je lui dis genre je suis de gauche et tout enfin bref genre juste une opinion archi normale en mode enfin bref contre l'extrême droite genre juste la base en fait genre quelqu'un de normal genre vraiment. Et là il commence à dire dinguerie sur dinguerie sur dinguerie mais juste un débile genre même pas d'extrême droite ou bon de droite genre droite libérale et tout mais débile parce que le mec est intermittent du spectacle. Attendez c'est pas le pire attendez. Avant, quand il m'a demandé ce que je voulais faire et tout, j'ai dit que justement je voulais pas être intermittent parce que ça gagnait pas de tal. Et là, il a fait. Alors en fait, je t'explique ma belle, moi je suis intermittent, je fais 5 000 € par mois et j'ai 3 appartements à Paris en fait. Non, 5. Et j'ai 5 appartements à Paris en fait. Et je vous jure, il a répété 3 fois cette exacte phrase. En fait, j'ai gagne 5 000 € par mois et j'ai 5 appartements à Paris en fait. Ok, super. N'empêche que si tu travailles pas, t'es au chômage en fait. Donc, genre le mec, il vit grâce littéralement, littéralement, c'est un intermittent du spectacle. Je sais pas si vous vous rendez compte la pirouette intellectuelle qu'il faut avoir pour être intermittent du spectacle et hyper libéral de droite et tout. Enfin, t'es con quoi, mec? Spoiler, oui, il est très con. À un moment, il me dit non, mais moi, je suis un mec cultivé et tout. Je dis ah ouais, t'as fait quoi comme études? Et elle me regarde, me dit j'ai pas fait d'études. Et je dis ah, mais du coup, t'es cultivé dans quel sens? Il me dit j'ai des parents, il bégayait un peu, il me dit j'ai des parents, intermittents, comédiens, prof, j'ai grandi dans ce milieu, je suis pas née avec un enfant d'ouvrier ou... Frérot, un enfant d'ouvrier qui a un master est plus cultivé que toi en fait, juste accepte-le, t'es juste un gros débile en fait. Et ça se ressent que tu n'as pas fait d'études, genre juste arrête de parler de trucs que tu connais pas, genre le mec il me parlait grave d'histoire, de sociaux et tout, mais il connaissait rien, il comprenait rien. Bref, je suis trop choquée, je me suis levée, je suis partie payer mon verre. Je suis partie aux toilettes, genre en espérant que soit il se casse ou soit je sais pas qu'il s'assoit et qu'il regarde pas vers la porte sortie, parce qu'il y avait une sortie derrière, du coup pas par la porte où on était rentré. Et là je sors des toilettes et là il est aux toilettes, et il ouvre la porte des toilettes où il était dedans et il me dit toi aussi t'es sur le départ, tu sais en mode lui aussi il avait décidé de partir, c'est MDR. Et du coup j'ai dit ouais et je suis montée, je me suis barrée. J'ai été choquée. J'ai 10 minutes pour vous raconter une story time. Si le chrono s'arrête avant, vous n'aurez pas la fin. Je vous raconte mon premier date de toute ma vie. J'ai 31 ans. J'ai un problème avec le dating. Mais je vais commencer par le début, c'est-à-dire le premier date que j'ai eu de toute ma vie. Et c'est le pire. Je vous explique. On est au lycée. Je suis en seconde. Et je suis vraiment la pote drôle. Pas moche. Mais je suis pas genre la belle gosse du lycée. Pas du tout. Par contre... ma copine, mon ancienne pote, hyper belle. Et tu vois, on a un peu le duo, genre en mode moi je suis drôle, je suis pote avec plein de monde, etc. Genre vraiment je suis la nageoire un peu fun, un peu gentille, etc. Mais voilà, les boucs s'intéressent pas à moi, je m'intéresse pas forcément à eux, parce que j'ai un crush. Notez bien ça. Mais voilà, je commence mon petite année lycée, etc. Et il faut savoir que période... collège, etc. J'ai jamais eu aucun crush. Moi, j'ai toujours eu peur de parler avec un mec parce que je savais très bien que, vas-y, si un garçon parlait avec toi, c'était pour faire bisous, coller. Moi, attention, pas de ça.
Donc, voilà. Je démarre une petite année lycée. Maintenant, c'est pas... Je vois à la récréation... Enfin, la récréation. Je vois à chaque fois aux récréations, il y a un bout qui vient, qui n'est pas du lycée. Du coup, je me renseigne un peu sur lui parce que je vois un peu comment il était. Et franchement, j'aime bien, je trouvais grave mignon. Je me rends compte qu'il est âgé. Plus âgé. C'est-à-dire qu'il avait 19 ans. Et moi, à l'époque, j'avais 15-16 ans, un truc comme ça, parce que je suis née en fin d'année. Et à chaque fois, à chaque récréation, il venait devant le lycée pour voir ses potes. Je suis hyper stressée par rapport au chrono. Donc, j'essaye de couper cette pastèque pour me faire oublier. Mais j'ai l'impression que ça me stresse encore plus. Bref. Attendez, je goûte si... Bismillah. Très bonne. Bref. Ce mec-là, on va en parler. Il venait à chaque fois devant le lycée. Et ouais, il se posait genre vers le parking et tout. Nanana. Et c'était un peu le mec beau, drôle, grand. Bref. Vraiment, le rebeu du moment. C'est que moi, là, votre go, peut-être que je suis fraîche maintenant, mais avant, fallait voir. J'étais pauvre, j'étais grosse, j'avais rien pour moi. Les hystères, j'avais vraiment rien. C'était la haine. Non, j'ai trop souffert. Bref, on reparle d'une époque, les filles, où vraiment c'était la haine de ouf. Si tu t'achetais 2-3 vêtements au marché, ça allait pour toi. Moi, vraiment, même l'argent du marché, là, j'avais pas. Mais bref, alhamdoulilah. Ce mec-là, à chaque fois qu'il venait, j'étais en mode il est trop beau, il est trop beau, il est trop beau. Mais en fait, moi, je savais très bien que j'étais pas son type. Je savais, en fait, je me leurrais pas, je savais que j'étais pas son type. Mais bref, à chaque fois, je le pistais, etc. Et un jour, vous voyez, à l'époque, sur Facebook, il y avait grave des trucs d'externe anniversaire. Tout le monde commentait sur un mur, tout le monde lâchait des coms sur les murs Facebook et tout à l'ancienne. Bref, j'ai été dans ça. Un jour, un pote à moi que je connais commente un mur et quand tu commentes, en gros, ça arrive sur le mur de tout le monde. Bref, je sais plus comment ça marchait. En tout cas, je trouve son Facebook. Voyez-moi tous les soirs, avant de dormir, je vais checker mon bibichou. Qu'est-ce qu'il a fait de sa journée? Quel post, quel statut Facebook il a posté, etc. Non, en fait, j'ai compris à ce moment-là que quand j'étais obsédée de quelqu'un, je me transformais, vraiment. Je pouvais plus littéralement dormir sans aller checker son Facebook. Mais aller le parler, me renseigner vraiment sur lui, genre par rapport à ses potes, etc., essayer d'en ranger un coup, jamais j'aurais fait. Parce que je savais en fait, je savais que le monsieur, je m'étais renseignée par rapport à ses ex, tout, je savais que j'étais pas sa cam. Donc, moi je me faisais petite et je rêvais en silence. Bref. À chaque fois qu'il venait devant le lycée, moi j'étais en mode waouh et tout. Vraiment, c'était la première fois qu'un mec me plaisait. Parce que les ploucs là qui se passaient au lycée, ça m'intéressait pas. C'était vraiment des potes, vraiment, voilà quoi, des clandos. Par contre, lui là, j'étais en mode j'aime trop et tout. Bref. Maintenant, c'est pas, il y a un truc un jour et tout, il y a un autre post sur Facebook et tout. Et à l'époque, tout le monde était un peu ensemble, tout le monde ajoutait tout le monde. Vous voyez? Mais, je vois un jour, notification, je clique. Je vois, il m'ajoute sur Facebook. Et je suis en mode, wesh! Wesh! Bec, les squats que je fais le soir, ça marche en fait. Les squats que je fais là, les 10 squats que je fais avant d'aller dormir, je pense que ça marche. Bref, je vois un truc, moi j'accepte direct. Sauf qu'il me parle pas. Je me dis, Belek, il est timide et tout. Non. Faut que je fasse hyper vite, ça fait 5 minutes que je parle. Faut que j'accélère. Il me parle pas et tout, mais moi je laisse. Je me dis, Belek, il m'a repéré au lycée et il attend le bon moment pour venir me cueillir. Ma chérie, bébé, je suis une fleur, cueille-moi quand tu veux. Donc moi je faisais toute petite, mais à partir de ce moment-là, tous les jours, je me mettais fraîche pour aller au lycée. Tous les matins, je prenais mon lisseur et je lissais ma frange et ensuite je faisais le pont. Parce que j'avais peur que ce monsieur vienne et mon pont n'est pas bien fait. Oh non! La génération la 90, vous êtes où? Tous les matins, je lissais ma frange. Bref. Mais comme par hasard, depuis qu'il m'a ajouté, je le vois plus au lycée. Donc tous les matins, là, mon réveil, je le mets à 6h45 pour pouvoir être prête à 9h. Être tranquille, être belle. Le mec, il vient plus. Je suis dégoûtée. Attendez, je réfléchis. Mais non, c'est pas... Un jour,
Je reçois un message, un DM. Je rentre chez moi et tout, parce que bien évidemment, à cette époque-là, il n'y avait pas Internet, les filles. Hein. Il n'y avait pas connexion 5 gigas, 12 gigas. Il n'y avait pas tout ça, les filles. Avant, c'était 5 € texto illimité. Dehors, t'avais pas Internet. T'avais Internet, la Wi-Fi, que quand tu rentrais chez toi, t'avais Facebook. Moi, je viens de ça, là. Je viens de loin. Je rentre chez moi, je me connecte et je vois qu'il m'a écrit. Ça va, tu vas bien et tout, non, 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 non. Ouais, tu sors d'où, toi, et je sais pas quoi. Il faut que je fasse archi vite, je parle de ouf. Bref, tu sors d'où, là, il commence à m'enchaîner. Moi, je suis en mode, mais ouais, c'est tout, il me parle de ça. Et j'étais trop maxée, laissez tomber. Maintenant, il me dit quoi? Mais toi, t'es dans quel lycée et tout? Je dis, bah, moi, je suis dans tel lycée, tout ça. Il me dit, mais ah ouais, je vais tout le temps et tout, je t'ai jamais vu. Là, je me dis, mais en fait, il m'a pas repéré. Ah ouais, ok. Bon, je me dis, vas-y, bah, c'est pas grave, il m'a pas repéré, bah, tant pis. Bref, on fait connaissance et tout. Maintenant, il me propose pas de me voir. Je me dis, bon, c'est pas grave, vas-y, je laisse tomber et tout. Je fais comme si de rien n'était, je vais pas faire la forceuse, ouais, ça te dit qu'on se voit et tout. Moi, j'avais jamais date un mec, j'avais jamais parlé avec un mec, je ne savais pas comment faire. Je savais pas, juste, j'attendais son go pour voir ce que je faisais. Bref. Maintenant, un jour, on parle et tout, il faut que je fasse archi vite, vous allez pas voir la fin. Oh my god. Maintenant, c'est pas un jour, il me dit quoi? Il me dit, ouais, ça te dit quoi et tout. Je pense que c'était quelques jours avant, genre, par exemple, dimanche. Il me dit, ouais, tu fais quoi mercredi et tout, ça te dit, on se voit. Moi, je suis maxée de malade. Je dis, oui, bien sûr et tout, je suis dispo, tout ça, non, non, non. Il me dit, ouais, truc, on se voit et tout. Je dis, ouais, avec plaisir, tout ça, non, non. Maintenant, les jours passent et tout, moi, je suis stressée et tout. Je me dis, mais j'habite dans une petite ville dans le sud et tout. Où est-ce qu'on va se capter? Genre, alors que lui, c'est vraiment un mec de ma ville et tout. Et on habite dans une petite ville. Ouais, c'est bizarre, on va se voir où et tout. Moi, j'étais hyper stressée, tout ça. Je commence à réfléchir et tout, non, non, non. Viens le jour J et tout, il me donne toujours pas d'informations. Il me dit pas où est-ce qu'on doit se voir. Il me dit pas où est-ce qu'on doit... Rien du tout, rien du tout. Moi, je dis à ma mère, ouais, l'après-midi, je dois aller à la bibliothèque et tout, non, non, non. Je sors un mytho, t'as peur. À la fin, il me laisse sortir. Finalement, il me laisse sortir. Je sors, je vais en ville grave à l'avance, les filles. Faut que je parle vite. Grave à l'avance. J'attends, je tourne en ville et tout. Je me dis, mais putain, où est-ce qu'on va se capter? Où est-ce qu'on va se capter et tout? C'est une dinguerie et tout, je sais pas. Bref, il finit, il arrive. Maintenant, c'est pas... Je me mets vers le cinéma de ma ville, d'accord? Je me positionne derrière le cinéma et tout. Il me dit, ouais, t'es où? Je dis, ouais, ben rejoins-moi, je suis vers le cinéma. Entre-temps, on s'était échangé nos 06, donc on parlait en texto. Il me rejoint au cinéma. Il arrive et tout. Ah, tu vas bien et tout. Moi, j'ai été maxée, les filles. J'étais maxée de fou, de fou, de fou. Maintenant, c'est pas, on est posé sur les escaliers derrière le cinéma. Et je lui dis, bah, ça te dit, on va... Oh, putain, faut que je parle vite. Je lui dis, ça te dit... Ah, je suis stressée. Je lui dis, ça te dit, on va au cinéma et tout. Il me dit, par contre, moi, j'ai pas d'argent et tout. À part si tu payes ma place. Moi, j'ai dit, non, désolé, j'ai que 10 € sur moi. Et à l'époque, c'était 6 €. Bref, à un moment donné, la porte, elle s'ouvre. De l'arrière du cinéma, on rentre dans la salle de cinéma en cachette, genre on va s'installer. Le mec il me dit quoi? On commence à parler et tout. Moi je suis là en mode, j'envoie des messages à mes copines, je dis ouais tout c'est trop bien, je suis amoureuse, tout ça, c'est ça. Il me dit attends, et je vais fumer, je reviens. C'est pas le mec, il part fumer, il revient jamais. Les filles, il n'est jamais revenu. Je l'attends, j'envoie des messages, aucune réponse. Je sors du cinéma, je regarde devant et tout. Je dis aux gens, vous avez pas vu un mec qui est habillé comme ça? Il me dit, non, on n'a pas vu. Je rentre chez moi, toute la route, je pleure, je suis pas bien. Je suis en goumin, les filles, j'étais au bout de ma vie, j'étais trop dégoûtée. C'est le pire date de toute ma vie. Ce fils de pute, il m'a réécrit 3 ans après, c'est un enculé. J'ai vécu le pire date de ma vie et ça s'est terminé dans un bus avec 1% de batterie. Et il faut savoir qu'en fait, je ne fais jamais de date. Genre, je crois que c'est le premier ou le deuxième de ma vie. C'est un gars d'Insta, tu connais. On s'est follow, il like mes stories, on se like des posts et tout. Et en plus, c'est un mec safe parce que je me suis dit, vas-y, c'est un mec que je connaissais à l'époque des soirées reggaeton. Donc je me dis, tranquille. En plus, je voulais lui écrire la première, sauf que le lendemain, il m'a écrit. Je me dis, c'est l'univers. Ça y est, c'est l'homme de ma vie, en fait. Tous les jours, le mec, il m'envoie un message pour me dire c'est toujours bon pour la semaine prochaine, t'es toujours dispo et tout. Je me dis putain, mais le mec, il veut en fait, il me kiffe et tout, il se met la pression. Je fais trop la bêche, ouais, t'inquiète, je compte pas me défiler et tout. Qu'est-ce que je fais la veille? Hydrafacial. 1 heure avant le date, je vais m'épiler la moustache. Je suis toute rouge de partout en fait. Je fais maison, je décide même de prendre un bain avant de partir. Non mais, bref. Je prends les transports pour aller le voir. Les transports, c'est le seul jour de l'année en hiver où il fait chaud, il fait 16 degrés. Et moi, je fais quoi? J'ai mis un manteau de fourrure en mode Petrouchka la russe, tu vois. C'était n'importe quoi. En vrai, j'arrive au date, le mec et tout, il est là, tu vois, il est tranquille, il est posé. Mais vas-y, il me décroche pas un sourire en fait. Et la première chose qu'il me dit, il me dit même pas bonjour, il me dit tu fais quoi dans la vie? Moi, je me dis mais c'est une blague.
et tout. Après, il me dit, vas-y, j'ai fait, on vient manger, je vais le suivre. Mais même lui, il n'avait pas envie que je vienne, on dirait, c'était trop bizarre. On s'assoit au restaurant. Et là, je me dis, vas-y, Gab, mets-toi en mode séduction, vas-y, lance le truc, peut-être qu'il est timide et tout. On va voir, test, bref. Là, je fais comme ça, tu vois, avec mes cheveux. Sinon, j'apprécie beaucoup les hommes entreprenants comme toi. Et en plus, qu'est-ce qui t'a fait vouloir venir me voir, quoi? Et là, la question que j'aurais pas dû poser. Et là, il me dit, ah non, mais je t'arrête tout de suite, hein. Moi, je voulais juste savoir à qui j'ai affaire sur les réseaux, j'aime bien. Et puis, je suis un mec hyper organisé et tout, très entreprenant par rapport à mon métier. C'est un défaut comme une qualité. Je sais pas, il me sort un truc d'RH, quoi. Je lui dis, mais je regarde comme ça, je fais, en fait, c'était pas pour moi dans ma tête. Blackout. Blackout. J'arrivais plus à respirer. J'étais là, genre, heureusement que la serveuse, elle est arrivée et tout. Bonjour, vous avez commandé. Je la regarde comme ça. Et là, je dis quoi? J'avais plus faim en fait. Là je dis du coup un thé. Voilà, un thé. On sort du resto. Là on rencontre des gens sur la route qui connaissent. Il commence à parler avec eux pendant je sais pas combien de temps. Moi genre on dirait que j'étais un sac à main. J'étais pas un sac à main, genre un tote bag Carrefour quoi. Et là, il me dit, tu rentres comment? Je commence à commander je dis, je commande mon Uber. En vrai, dans ma tête, je me dis, mais attends, là, je travaille pas, j'ai pas d'argent. Comment ça, je vais commander un Uber et payer 70 balles un Uber, en fait? Bon, j'abuse, 70 balles, 40 €, je sais pas, bref. Et là, genre, moi, j'ai pas l'application Uber, je suis une meuf de la voiture, moi. Donc, je commence à paniquer, il me reste 1% de batterie. Je commence à essayer de télécharger l'application, mettre le numéro de téléphone, mot de passe. Il me dit, mais ça va et tout. Je dis, ouais, mais je sais pas, ça bug pour commander le Uber, ça prend pas la course. J'invente un truc. Le mec, il essaie de regarder mon téléphone et tout. Moi, je veux pas qu'il voit que je mets gare approximatif 7 € et après, je prends le train, en fait, pour rentrer chez moi, pour rentabiliser la soirée. Et là, il me dit quoi? Encore un 3e red flag. Ah non, mais je sais pas, moi, je peux rien faire pour toi. Vas-y. Là, il parle avec un mec et tout. Et je lui fais le chronomètre, tu sais, le compte à rebours. Mon Uber arrive dans 4 minutes. Arrive dans 5 minutes. Enfin, dans 3 minutes. Bref, je lui fais la bise et je me casse. Là, attendez, non mais, la chute. Non mais moi, j'en ai marre, franchement. J'arrive à Gare d'Austerlitz, parce que je me trompe forcément avec le Uber, je paye 25 €. J'arrive à Gare d'Austerlitz, le mec il me dit, ah non mais la gare elle est fermée, faut prendre les bus de substitution. Moi, à mon âge, à mon vieux âge, toute ma vie, j'ai jamais pris de noctambus. Aujourd'hui, je vais prendre un noctambus. Le pire, c'est que je monte dans le bus avec sans batterie, tous les fous du bus de Gare du Nord là. Et en plus, je passe dans la ville de ce mec-là. Je lui dis, putain, imagine, il me voit ma tête collée à la vitre comme une meuf dépressive, là. En fait, je me suis dit quoi? Mais en fait, c'est un date ou c'est encore une punition de l'univers pour je ne sais quel le motif, en fait? J'ai été en date avec un raciste, un gros raciste. Toutes les filles qui me parlent du white love, le white love, c'est peut-être très bien aussi, mais il y a des spécimens, tu vas te retrouver là-bas et tu vas bien être choqué. En gros, lui c'était mon collègue de travail. Dans tout taf, il faut avoir un crush, sinon tu t'ennuies. C'est la théorie du coworker, donc je m'ennuyais. Donc lui c'était mon collègue, mais qui était un statut au-dessus de moi. Et on se parlait super bien et on rigolait, il y avait rien de très sérieux et tout. Mais au début, il me calculait pas trop. Moi, je suis pas dans la team des meufs qui veulent que les mecs le calculent pas. Moi, je veux que le mec me calcule justement. J'ai besoin que le mec me calcule pour être intéressé par lui. Là, je m'ennuyais tellement. S'il y avait rien à faire, c'était horrible que, vas-y, c'était mon crush. Ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure, les semaines passent, les mois passent, on commence un peu à parler, créer un petit feeling. En fait, on se taquine directement. Mais on se taquine, mais la taquinerie était très ambiguë comme. Évidemment, tu es dans un lieu de travail où tu as une meuf et un garçon qui se taquinent, il y a commencé à avoir des rumeurs sur notre rapprochement. Vu que c'était un petit magasin, les gens se mêlent, c'est chiant. Moi, je deviens gênée, donc j'arrive plus à être naturelle. Un jour, je demande mon Instagram dans le cadre professionnel. Là, j'arrive le moment où il m'envoie un message en dehors du travail. Je fais quoi samedi? Moi, je travaille pas. Je t'invite à aller prendre un verre, qui fait un petit pas en avant. Et je dis, écoute, samedi soir, moi, j'ai rien prévu. Alors que lui et moi, on a une relation de base, on est très copains. Il a pas de filtre, ce gars. Bon, pas autant que les sœurs métisses, mais il a quand même pas de filtre. Donc, il dit ce qu'il pense, mais un peu trop, des fois. Et c'était bien parce que j'étais pas gênée. Parce que moi, j'aime pas parler aux garçons, j'ai l'impression qu'il y a rien à leur dire. Pas de feeling. J'ai beaucoup d'amis garçons gays, mais des amis garçons hétérosexuels, j'en ai que 3. J'en ai depuis j'ai 10 ans. Le reste, j'aime pas. Mais du coup, lui, ce qui est bien, c'est que j'étais à l'aise avec lui. Je lui dis, on va où? Et il me dit, attends, je t'envoie l'adresse par message plus tard. Il m'envoie l'adresse par message. Et donc, moi, je dis à mes copines, on va aller manger, etc. Forcément, je me mets bien, je m'habille très bien. J'étais très très belle ce soir-là en plus. Trop belle, franchement, la honte. Il m'envoie l'adresse de l'endroit. Et moi, en fait, j'aurais dû regarder, mais je n'ai pas regardé. J'ai juste mis l'adresse sur le Uber. Ma tenue, j'avais
mes petits talons, mes petits kitten heels, et une tenue genre noire qui était moulante, j'avais mon petit sac. La honte. J'arrive à l'endroit, et je descends comme ça, avec ma petite tenue. Et là, je vois qu'il y a rien. Il n'y a pas de bar, il n'y a pas de restaurant, il n'y a rien. Il y a juste un petit truc à abandonner, mais je calcule pas trop. Je vois un message, je lui dis, mais mec, t'es où? Et je le vois sortir du truc lugubre là. Et je me dis, c'est pas possible. Les gars, c'était un lavoir abandonné. Donc, ils m'ont emmené au lavoir. Un lavoir. Et là, je le dis à voix haute pour réaliser que j'ai été à un date au lavoir. C'est pas grave. Je me tape un fou rire. C'était mon pote. Du coup, j'avais moins cette attente d'un mec, mais à la limite, dose. Tu vois, dose. Comme honte à moi, mais je me suis posée avec lui parce que ça me faisait rire. J'étais tellement sous le choc que je faisais que rire. On est assis, et en fait, il n'y avait pas de chaise, forcément, parce qu'on est derrière un lavoir abandonné. Il n'y avait que mes habits de fenêtre. Du coup, je me suis mise comme ça, pour rire. Donc, j'étais comme ça. J'avais enlevé mes talons carrément, parce que mon boulot, fallait pas déconner. Tu vois, le mec, il me sort en me regardant. Malika, tu sais que j'aime pas les noirs. J'avais jamais été intéressée par une noire avant, donc je sais pas comment faire. À ce moment-là, ma tête, elle a fait un tour. J'étais en mode, Malika, si tu réagis et tu commences à faire un scandale, c'est la honte pour toi, c'est-à-dire que t'as été touchée. Si tu restes, c'est-à-dire que tu cautionnes ça, donc c'est la honte. Mais si tu fais rien aussi, c'est la honte. En fait, toutes les situations, je me suis dit, Malika, putain, mes potes, j'envoie mes copines, cours, c'est pire que tout ce que vous pensez. J'envoie juste ça. Et heureusement qu'il faisait noir parce qu'on voyait pas trop mes expressions faciales, à quel point j'étais choquée. Je regarde et je dis, tu sais que c'est raciste ce que tu viens de dire. Il me dit tout content avec son gros sourire, il me dit, ouais, mais tu sais que j'ai même tapé sur Google, hein. Et je dis, mais t'as tapé quoi sur Google? En fait, là, honnêtement, c'était par curiosité aussi. Où emmener une noire à manger? J'ai même sorti avec une noire, comment faire? Quelle est la différence entre une noire et une noire? En fait, toutes les phrases les plus racistes, c'était regroupé dans ton téléphone. Je dis, en fait, Malika, qu'est-ce que tu fous là? Genre, le mec, c'est un gros raciste. Je regarde et je me dis, mais Malika, là, casse-toi, en fait. Parce que pour lui, en fait, c'est tellement normal de me dire tout ça. J'avais même pas envie d'expliquer. Je dis, en fait, tu sais quoi? Écoute, c'est pas grave. Je prends mon Uber et je rentre. Honnêtement, je vais pas vous mentir, je vais quand même laisser prendre mon Uber et je suis rentrée. Alors j'ai vu à la fin qu'il était mal à l'aise parce que pour lui, c'est tellement pas grave ce qu'il venait de me dire, c'est tellement genre limite gentil qu'il comprenait pas ma réaction. Et je suis rentrée et puis il m'envoie un message le lendemain, il me dit, je pense qu'il y a un malentendu, j'espère qu'on pourra en parler au travail demain parce qu'on travaille ensemble. On arrive au travail et en fait c'était super gênant parce que maintenant du coup personne savait qu'on s'était vu, moi je savais qu'on s'était vu, moi je savais que c'était pas mal passé, donc on se calculait pas trop. J'ai juste arrêté tranquillement de le calculer. 2 semaines après, un énorme texte pour m'expliquer qu'en gros il était super désolé et que pour lui c'était pas du tout mal ce qu'il avait fait. Et donc 2 semaines après, moi je quitte ce taf de merde et du coup on n'allait plus jamais se revoir. Du coup il m'a envoyé un énorme texte et j'ai pas répondu à ce message là. Honnêtement, son message il m'a fait de la peine parce que je pense pas que ce soit quelqu'un de méchant. Du Marcel, j'ai plus de nouvelles de lui, j'espère qu'il va bien. Cette vidéo le prend, en fait si, prend le mal. Je sais même pas comment finir cette vidéo. Dis-moi s'il vous plaît que je suis pas la seule à avoir eu ce genre de... Ok, je viens de me poser, comme ça je vais pouvoir vous expliquer mieux ce qui s'est passé. Ça fait 20 minutes que je marche parce que sinon je vais péter un câble. Et puis comme ça, quand je regarderai cette vidéo, je saurai que je dois jamais retourner vers mes ex. Ça me servira bien de leçon. Donc en gros, je vous explique. J'arrive au date, tout se passe super bien, on commence à parler et tout. Puis j'avais un mauvais pressentiment quand je suis allée. Comme si je devais pas y aller en fait. Et puis au fur et à mesure du date, genre on s'est disputé, genre dans le café on se faisait remarquer parce que il faisait des allusions hyper sexistes comme quoi je lui disais qu'en gros le féminisme, on devait se battre tout le temps constamment pour que les femmes aient plus de droits parce que littéralement ça va pas. Et là le mec me dit mais donne des raisons pour que les femmes elles aient plus de droits parce qu'on est au même niveau, enfin faut pas aller plus loin. Je lui fais je lui parle des inégalités salariales, je lui parle de la loi de l'avortement qui est passée aux États-Unis, je lui parle de plein de choses. Et donc déjà on commence à se prendre la tête parce qu'il commence à me parler des congés maternité des femmes comme quoi on devait pas avoir autant de jours ou je sais pas quoi, et que lui il trouvait pas ça normal que les mecs aient moins de congés maternité que les darons en gros. J'ai fait mais c'est toi qui portes l'enfant, c'est toi qui souffres. PTDR déjà de ça de 1. Il y a eu plein de débats comme ça à la table, donc déjà à partir de là j'aurais dû savoir que je devais me casser, mais comme une conne, je crois que je suis amoureuse. Et donc en fait par la suite déjà en gros il prenait quelque chose dans sa bouche, je pense que vous savez de quoi je parle, et je lui ai dit tu ferais mieux d'arrêter parce que ça te bousille la santé. Et là il m'a dit vous êtes toutes à me dire ça. Et là je lui ai dit pardon mais excuse-moi mais comment ça toutes? Et là, du coup, il m'explique qu'il parle à plusieurs gadgets, dont une en particulier. Vu que dans notre précédente relation dans le passé, je satisfaisais pas dans notre vie privée, genre, je sais pas si vous avez compris. Parce que tout simplement, j'en avais pas envie. Et en fait, quand il m'a proposé d'aller voir une autre meuf, c'était dans un sens pervers narcissique, dans le sens où, je vais aller le faire si jamais on fait rien. Genre, vous avez compris ou pas? Je suis en train de m'afficher, mais au moins, je sais que je reproduirai pas le même schéma. Parce que ça va me servir de leçon. Et donc je lui ai balancé à la gueule, du coup tu dois être content parce qu'au moins elle doit te satisfaire. Il me fait non même pas parce qu'en fait y a rien de sérieux, genre juste on se voit, on fait des dates et tout. Même elle a pété un câble quand elle a su que je venais de voir, mais en fait tu joues à quoi? Et de là on a commencé à hurler dans le café et je sais même pas partir. Il me faisait mais fais pas ce regard de pitié, ça apprendra à être honnête, j'aurais pas dû être franc, non. Il s'est retrouvé dans la situation en mode pervers narcissique, mais je l'avais déjà connu parce que dans notre relation il était comme ça. Donc j'essaie de me contenir là et cette vidéo je vais la re-regarder et vraiment me parler bien dans les commentaires pour que je comprenne que je ne reviendrai plus jamais vers mes ex. Merci.
jeune. En plus, je m'étais toute belle. Je vais lisser mes cheveux et tout. Parce que je voulais être belle pour lui. Mais ça m'apprendra, mes petites... Story time de mon pire date, mes diamants. Il n'y a pas de suspense, hein. Je l'ai bloqué. Et avant de dire que je suis mauvaise ou quoi que ce soit, Juste écoute. Ça faisait quelques temps que je parlais sur les réseaux avec, du coup, un garçon. Tout se passait bien, bon délire, bon feeling et tout. Du coup, il décide de m'inviter à un date au restaurant et tout. Il n'y a pas de souci. Moi, je lui donne un endroit où me récupérer un peu plus loin que chez moi parce que je ne donnais pas mon adresse et surtout ne jamais donner son adresse. À faire très attention. Le jour du date arrive, du coup, je me prépare, pompelope, hein, mais vraiment, j'étais là, ok? Cheveux lisses, j'avais les cheveux longs à l'époque. Petite robe, talons et tout, petite pochette, make-upée, un bonbon. Il arrive, déjà premier hic, il ressemble pas du tout, mais alors pas du tout à ses photos. Je me dis, c'est pas grave, ça se trouve ses photos elles datent, t'as vu? Ça arrive, c'est pas grave. Deuxième hic, il s'approche pour me dire bonjour. Une odeur! Encore à l'heure d'aujourd'hui, vraiment l'odeur de transpi. Je me suis dit, vas-y, t'as vu, je sais qu'il fait du sport, ça se trouve, il était faire du sport avant. Bon, une petite douche avant un date, ça mange pas de pain, mais vas-y. C'est quand je suis montée dans sa voiture que j'aurais dû me dire, mais oui, en fait, Marine, suis ton instinct. Parce que clairement, quand j'ai vu l'intérieur de sa voiture, le ménage n'était pas du tout sa passion. Mais le pire, c'est quand je suis arrivée au restaurant avec lui. Alors déjà, il parlait mal au serveur. Il était là. Ah, moi je veux pas cette table. Je veux cette table. Nani, nana. Il était là. On a servi. On a choisi. On veut être servi. Limite, c'est lui qui payait leur chèque en fin de mois. Il faisait des blagues douteuses. Clairement, je n'étais pas du tout en face de la personne avec qui j'avais parlé pendant plusieurs jours auparavant. Même moi, j'étais là. Voilà, j'étais en face de Roger, 45 ans, content, la bedaine au père du PMI du coin. Arrivé au moment de payer. Alors déjà, je me suis pris une honte du turfu tout le repas. Il avait critiqué tout ce qu'il avait pris. Moi, j'avais juste pris une salade César. Hein. Emballé, c'est pesé, je mange, je me barre. On arrive au moment de payer, il se tourne vers moi. Tu payes ta part, ma belle? Clairement, hein. Voilà ce qu'il m'a dit. Tu payes ta part, ma belle. Bah oui, quitte à avoir un date pourri jusqu'au bout, vas-y, paye. Je ralasse même pour toi, frère. T'as vu, moi, j'ai juste une envie, c'est de me barrer. Je veux me rentrer chez WAM. Je paye ma part et tout. On rentre et tout dans sa voiture. J'étais là. Il était là. Oh, j'étais content, hein, franchement. Bonne petite soirée. J'espère te revoir très vite. Hein. J'étais là. On verra. Peut-être. Il était là. Pas autant. Bon, hein, t'es magnifique, hein. T'as 23 ans, mon gars, en direct, t'en as 45. Il m'a déposé à l'endroit où il m'a récupéré, 2 heures avant. Parce que clairement, ça durait 2 heures. J'ai attendu qu'il parte. Je suis rentré chez WAM. Je l'ai bloqué de partout. Ah ouais, non, et c'est bon, hein. Des fois, le meilleur deuxième rendez-vous, c'est de pas en avoir du. I just had the worst first date experience of my life. This guy DM'd me and he seemed cool on Instagram, but he also seemed like he was 23 fucking years old. I think he only posted old ass pictures of himself. And he shows up and he's like 35. And at first I thought like maybe he's a little bit autistic because he was being quite weird. And then I came to realize that he's just a fucking weirdo. So the second we walk in the bar, he's not even looking at me or trying to start conversations with me. He's literally like staring at every other fucking girl's ass in the bar. I'm like, what's fucking wrong with you? Do you not have fucking manners? And then we like sit down and all he's doing is bragging about how he manages all of these influencers. And then he's like trying to get me to fucking do OF essentially, and he's like trying to like convince me to do it, and it's like, that's how you're gonna grow, like you need to move to Miami and like I'll help you out and all this shit like that. Like what the fuck is this what LA is like? Because this fucking sucks. So I literally walked out before I even finished my plate. Worst date I've ever been on. Actually started off as the best date I've ever been on. Boom. Me and this boy go out to eat. It's perfect. We had set it up the week before. He said, I'm gonna come pick you up. Great. Love that. Love a man with a car. Baby, I talk to bums. These bums don't have cars. So for you to have a car, you already get an A+ in my book. Boom. He picks me up and he already had the restaurant that he wanted to go to in mind. He didn't ask me anything, and that's just how I like it. Don't ask me shit. Just take me where you want to take me. He took me to this cutesy little spot on the Lower East Side. We lit. We get in there. We already have a reservation. He said reservation for 2 under Figueroa.
Bet. Reservations too? That's crazy. We get sat, we get drinks, a little appetizer to share. We're talking, the conversation's good. He's really, really fucking funny. I love that. Bitch, this date just kept getting better and better. He's cute, he's funny, he seems like he got money. Keep that in mind though, he seems like he got money. Boom, he goes, would you like another drink? I'm like, hell yeah, I'm down for round 2. Our entrees haven't arrived yet. Let's go ahead and get a round 2 before they arrive. So we get a second round of drink. These drinks are so nice, bro. Like, I love a good drink with a nice little cup with a little garnish. I love that shit. I'm just a girl. And he's just the boy, but he's loving them shits too. We like knocking them shits back at this point. Now our entrees are here. We get a third drink. I'm feeling them. He's clearly feeling them because we just yapping away. He telling me about his life story. I'm telling him my life story. Then we get little boxes to put our leftover food to go. But then he was like, would you like dessert? And I am a dessert girly. Like, absolutely. Excuse me, sir. May I please have a dessert menu? I say to the waiter, baby, I get that dessert menu. That shit look good as fuck. I'm like, would you like to share one or do you want to get like your own? He was like, oh, we can share one. I'm like, bet. No problem with me. So we end up getting like this chocolate lava cake mousse thing. And then our server comes and sets the bill on the table. This is the part where like normally I would pull out my lip gloss and start applying it, right? As he picks up the check, starts pulling out his card or cash. I don't judge. As I'm sitting here about to pull out my lip gloss to reapply it, the check is still sitting in the center of the table. What's taking him so long? Why is he not picking it up? I'm applying my lip gloss, doing my thing. I finish, I put it back in my little baguette. Check is still there. So now I'm kind of just looking around. Some people don't like to pay right away. Some people like to stay and talk. So I'm like, he must just want to stay and talk. And you know, that's cool with me and everything. I don't care. We can stay and talk. But now it's been 15 minutes and we're still just like chatting. And the chat is getting smaller and smaller. Eventually, I'm just like, are you ready to go? He was like, yeah, let me just go to the bathroom. I'm like, do you want to just put your card down so that while you're in the bathroom, he could like take the payment? And then when you come back from the bathroom, all you got to do is just sign and we could leave? Or like, and he was like, my card? He was acting confused. Bitch, I was actually confused. Yes, your card. What do you mean, my card? Your card. Hello? Unless you're using cash. Baby, this man said, oh, baby, I thought this was on you. What the fuck made you think that? Now, listen, I'm not a bougie bitch. I'll pay for dates. I actually love taking men out on dates. But this is our first date. And this is a date that you initiated. And this is a restaurant that you chose. And these are reservations that you made. You picked me up. You brought me here. Therefore, you have to pay. It's like obviously, like, I'm not gonna pay for this shit. What the fuck? He was like, yeah, you wanted me to take you on a date, so I took you here, but you gotta pay for it. Why the fuck would I have to pay for it? What? And my thing is too, right? If I'm on a date with someone and I know I'm not paying, I don't even look at the check. I don't give a fuck how much the check is because I'm not paying. So I don't need to know. The only way I'll look at a check is if I'm the one that's paying because I need to see how much I gotta pay. But if someone else is paying, I'm not looking in there. That's none of my fucking business. I don't care. He opened it. He said it's $160. Here you go. Take care of it while I go to the bathroom. I'll be right back. I took that shit. I closed it right back up and I said, absolutely the fuck not. You can take care of that shit right now. Then you can go to the bathroom. I'm not paying for this date. He was like, I'm not paying for the date either. This was something you wanted to do. I don't take bitches out on dates. Oh, you don't take bitches out on dates? Okay, bet. I pulled my phone out. He said, what are you doing? I'm like, oh, I'm just transferring some funds from my savings to my checking so I can go take care of this. But I have Apple Pay, so I have to go up to the front. He said, okay, do what you gotta do. The second date's on me. I said, okay, no problem. While you go to the bathroom, I'll go take care of the bill. Bitch, I was on my phone ordering my Uber. The fuck is you talking about? I said, yeah, go ahead, go to the bathroom. I'll take care of the bill while you're in there. I went up to the front. I said, thank you so much. Everything was excellent. I'm gonna step outside, but my date is gonna take care of the bill. Don't worry. He said he was gonna tip you 30%. Went outside. My Uber was almost there. Got in my shit, and I left. Fuck is you talking about? Story time, j'ai eu le pire date de ma vie, mais vraiment le pire. Il m'a traumatisée. Et pourtant, j'en ai eu des dates. Hein. Dieu seul sait que j'en ai eu. Merci Tinder, Hinge et tout. Mais celui-là, il m'a trauma. Et depuis, j'ai pas refait de date. Et ça date de octobre. Depuis, j'ai pas refait de date. Et depuis, j'ai pas recouché avec quelqu'un. Ça m'a traumatisé. Vraiment, il m'a trop mal. On est en octobre 2025. Donc, Mathilda, dans sa vie, elle va pas de ouf bien. C'est pas la joie. Mais c'est pas grave. On fait avec les aléas de la vie. Bref. Et en gros, je vais sur Tinder et je vois un mec
assez sympa, assez mignon, chef d'entreprise, machin. Donc je me dis, ok, il est connu à Montpellier parce qu'il a des restos et tout là-bas. Et je me dis, bah trop cool, un mec de confiance, machin. MDR. Bref, on parle pendant 2 semaines et on se dit, bah pourquoi pas, on va chez lui. On s'est jamais vu, hein. Donc je me dis, bah vas-y, je vais chez lui vers 21h. Il est dans un coin complètement paumé, je peux pas, j'ai pas de transport, je peux pas, enfin bref. C'est une catastrophe, je me mets dans un bourbier de fou malade. J'avais dit, bah vas-y, je ramène le dessert. Donc j'avais fait un tiramisu maison, trop bonne, trop conne. Et lui, bah, il a des restos à Montpellier, donc il avait fait son truc de resto, sa spécialité de resto, quoi. Donc je le vois, j'arrive chez lui, je le vois et tout, mims, chef d'entreprise, ça se voit et tout, il a de la gueule, il a du charisme, hyper important. Et je me dis, bah ok, trop cool. Donc je vois qu'il a une bouteille de vin rouge et tout, je me dis, bah écoute, ça va être sympa, moi je kiffe le vin rouge, bref. En plus, ce soir-là, il y avait un match de l'OM, donc je me dis bah trop cool et tout, moi pro l'OM, donc je me dis bah ça va être vraiment trop sympa, vraiment on va s'éclater. Et puis la soirée passe, mais vraiment la soirée passe et tout, et puis je sais pas, peut-être 2 heures après, ouais 2 heures après, on continue à parler, machin, c'est cool, c'est fluide. Et là, le mec me sort, mais vraiment de but en blanc, il n'y a pas de contexte, il n'y a pas de avant-après, vraiment je vous ai mis dans le contexte de toute façon. Et là le type me sort, mais vraiment face to face, en face de moi, me dit bah de toute façon les femmes qui se font V, elles kiffent quand même. Pardon. Mais pardon. Donc là je lui dis pardon. Je lui dis attends vas-y répète, j'ai mal entendu. Je fais genre que j'ai pas entendu, pour lui laisser une seconde chance, même si là la chance elle est pourrie. Et là le type me dit bah de toute façon les femmes qui se font V, elles kiffent quand même, elles mouillent. Mais je crois que vous n'avez même pas idée à quel point, à ce moment précis de ma vie, je me sens mourir. Je me sens à crever, je me dis, ok, bah écoute, bah je vais me faire V, quoi. Voilà. C'est pas comme si ça m'était arrivé pendant 6 ans, c'est pas comme si j'avais déjà vécu de nombreuses fois, voilà, quoi. Finalement, c'est un peu une routine. Lol. J'en rigole, hein, mais c'est pas drôle. Et le mec, mais il me dit ça, mais comme ça, genre. Et pourtant, il connaît pas mon passé, et quand bien même. Et là, je lui dis, mais comment ça ? Et là, il me dit, bah ouais, les femmes, elles kiffent, enfin, elles mouillent, quoi. Et je lui dis, mais tu sais, machin, tu sais que c'est quand même un processus naturel. Enfin, les femmes mouillent, même si elles sont pas excitées. Enfin, c'est comme ça, c'est la vie, tu vois. Et en plus de ça, dans ma tête, je me dis, mais déjà, comment tu sais ? C'est que forcément, t'as fait quelque chose. Forcément. Donc là, je me dis, bah ok, j'ai pas 1500 solutions. C'est soit je me casse, mais j'ai aucun transport chez moi. Enfin, j'ai aucun transport, j'ai rien, je suis dans la merde, en gros. Soit je reste chez lui, et je suis dans la merde. Dans tous les cas, je suis dans la merde. Donc je regardais la porte de sortie, je regardais un objet contendant, enfin bref, je regardais un peu comment me sauver avec tout ça. Et là, je me dis, ok, bah du coup, tu vas rester chez lui, parce que là, pour le coup, t'as pas trop le choix. Mais par contre, tu ne couches absolument pas avec. Et en fait, bah évidemment que je vais pas coucher avec, étant donné que là, bon, alors, il y a plus du tout d'envie. Et puis, en fait, je sais même pas comment ça va se terminer, cette merde, quoi. Donc, je me dis, ok, bah écoute, Mathilda, t'es dans la merde. Donc, on va se coucher. Vraiment, je suis droite dans le lit. Je dors habillée. Vraiment, je suis trop mal et tout. Et puis, d'un coup, je sens dans la nuit que monsieur a très envie. Évidemment, moi, je ne dors pas. Et je sens que monsieur a très envie. Et là, je lui dis, non, je suis un peu fatiguée, j'ai mal au crâne. Enfin, je sors une excuse de merde et tout. Il me dit, allez. Je dis, non, vraiment, j'ai pas envie et tout. Bah, devinez quoi. On l'a fait. Et on l'a fait, c'était absolument pourri du coup. Et je suis repartie le lendemain, il était vers 5h30, 6h, je suis repartie en faisant aucun bruit. Et quand je suis allée dehors et tout, genre, je me suis sentie hyper libérée et en même temps hyper sale, quoi. Et en plus, le type m'envoie vers 10-11h, putain, j'ai passé une trop bonne soirée, quand est-ce qu'on se revoit, ça va être trop cool et tout, on a une bonne relation. Et là, je lui dis noir sur blanc, mais c'est une grosse merde. Et là, je lui dis tout ce que j'ai vécu, que vraiment, je peux lui détruire sa carrière parce que genre, c'est horrible ce qu'il a dit, c'est horrible ce qu'il a fait même. Genre, je lui ai dit non et il l'a fait quand même. Bref, voilà ma story time de mon pire date de toute ma vie et le fait que je n'ai pas couché avec un mec depuis octobre, c'est parce que les mecs me dégoûtent. Vous pensez que vous avez eu un bad date et j'ai gagné. Je vais vous raconter ce qui vient de se passer hier. Je suis allée au cinéma avec quelqu'un hier et j'ai pas de maquillage parce que c'était 9h du soir. J'avais un hoodie, sweatpants, avec très confortable. J'arrive, il dit ah t'as l'air très fatiguée. Je dis ouais je viens de faire une sieste, c'est pour ça que je suis fatiguée. 30 minutes après il me redit
est-ce que t'es ok? T'as l'air très malade, t'as l'air très fatiguée. Je lui dis, j'ai pas de maquillage, peut-être que c'est pour ça que tu penses que je suis malade, parce que j'ai pas de mascara, mais je peux pas dire ça à une fille qu'elle a l'air malade quand t'as pas de maquillage. On va voir un film et on veut voir It Ends With Us. Ok, je sais pas si vous connaissez. On va à 9h30 voir le film. Le film commence. Il y a une scène qui fait un petit peu peur au début. Et je me dis, ok, ça va, j'ai lu le livre, mais je me souviens pas exactement ce qui s'est passé. Aussi, je filme ça pendant les feux rouges parce qu'il y a beaucoup d'embouteillages, c'est pour ça que je change. J'ai un coca là, mais moi, je le tiens pas vraiment beaucoup parce que c'est un film de romance, je vais pas avoir peur. Et il y a une scène qui fait très très peur, il y a quelqu'un qui saute comme ça et je fais tomber mon Coca Zéro. Et je le regarde, il est en fou rire. Fou rire. Il dit, ah, j'ai fait exprès de t'amener dans un film d'horreur. Je voulais faire une blague. Les gars, il m'a amené dans un film d'horreur pour faire une blague. C'était même pas It Ends With Us, c'était pas le film. On était dans le mauvais théâtre. Moi, je savais pas, c'est pas moi qui ai acheté le ticket. Et maintenant, on a raté les premières 15 minutes du film. Je suis dégoûtée. En plus, maintenant, je suis trempée. On demande où est le film, on va dans le bon théâtre et ils nous laissent pas rentrer parce que c'est trop tard. Et le prochain, c'est à 10h30. Alors, on reste pour 45 minutes à rien faire et après, on regarde le film. Et ouais, c'était juste horrible. Alors, si vous pensez que vous avez un mauvais date, je gagne, j'ai gagné, c'est moi. Le mec pensait que j'étais malade parce que j'ai pas de maquillage. Il a fait exprès de m'amener dans le mauvais théâtre pour me faire peur et j'ai renversé mon Coca Zéro sur my sweatshirt parce que il voulait me faire une blague et lui, il savait que c'était un film d'horreur. Like, c'est quoi ce sociopathe? Je vous aime. À bientôt. Bisous. Je m'étais dit je vais plus à des dates. Voilà, je m'étais dit je vais plus à des dates. Là écoutez, je sors d'un date là. Une catastrophe. Mais un stade de catastrophe. T'as eu des faces que j'acceptais plus chez une meuf. Le type de femme que je peux pas me voir. Voilà. Je peux pas me voir, j'arrive pas, je peux pas, voilà. C'est pour ça. Je vais plus à des dates. Je vais vous expliquer. Écoutez bien. Ouvrez bien vos mirettes. Je suis là. Je dis, vas-y, je vais voir la meuf dans un petit restaurant sur Paname, tout ça, ça réserve et tout. Tac, elle arrive là-bas et tout. On se rejoint là-bas. C'est pas maintenant. Je viens et tout, je commence à faire le mec et tout. Je dis, ah, ma petite femme, elle est là. Tu connais, je mets à l'aise et tout et tout. Et elle, très sociable. Très, ouais, elle me le rend. Ah, mais arrête, tu dis ça à tout le monde, nanani. Je dis, ouais, carré. Bon feeling, tout carré. Ça va être carré. Écoutez, le serveur, il vient. Ah, c'est là que ça arrive. Le serveur, il vient. Et là, il enchaîne feeling avec elle. Parce qu'elle était venue avant moi. Et moi, je suis comme ça. En plus, moi, le problème, c'est que j'arrive pas à bloquer mes émotions. Ça veut dire que je suis comme ça. Ah ouais, non, mais t'as vu tout à l'heure, je t'avais dit, je voulais pas. La meuf, elle vient d'arriver dans le restaurant. Elle a un meilleur feeling avec le serveur que moi. T'es allé fou. Là, je me suis refait le film, là. Je cogite. Pourquoi je suis pas resté dans ma couette? Tranquille. J'aurais pas vu cette scène-là. Enough time has passed where I feel like I can describe the worst date of my life. I know what you guys are gonna say. You're gonna be all up in my comments like, let's normalize leaving. Like, let's normalize picking up and going. But I'll tell you this, in my defense, I was curious. I wanted to hear everything he had to say. I was genuinely entertained. I wasn't worried for myself. Which, like, maybe I should have been. But let's get into the story so you can see what I mean. First issue is I left Lollapalooza to go on a date with this man. You should never leave anything that you planned with your friends for a man. Period. End of story. And I knew that, and I literally said to my friend, I said, I know that this is a lesson that I have to learn. I know I'm going to be disappointed by this experience and I'm going to learn to not put a man in front of my friends. But I looked at my friend, I said that, and then I went. Now, I matched with this guy on Raya. It had been like a month or two since I had Raya. Like, I deleted it for a while, and then he found my Instagram, messaged me, and was like, I want to take you out on a date. Can we meet up at this wine bar, blah, blah, blah. So that's how I found this man. I get there just a little bit, like a hair earlier than him. So he's like walking in behind me and I turn around and immediately I'm like, you look different. You don't look like the pictures that I remember seeing. And his Instagram profile was private. So like, I didn't see any like updated photos, I guess. I just assumed that the ones on the app were updated. They weren't. We looked a little bit older and just different. And look, I don't care about looks at the end of the day. Like, there has to be some attraction there. But at the end of the day, it's about your heart, you know? So I was like, whatever. It's not a big deal. Like, he's still cute. It's fine. Let's sit at the bar and go in.
on this date. We're sitting there and immediately I was like, vibes are weird, because he starts talking about how he's been at this bar a lot. Like he's painting himself as a regular and saying how he like knows this bartender. He's being all like tongue in cheek with the bartender. And I was like, oh, he's like been here a lot. Like, I don't know if that's a good thing. Cause like what man is coming to a wine bar by himself regularly? You know what I mean? And then we get into the conversation and immediately I notice he's a little nervous. And I was like, that's okay, it's fine. So he's like just badgering me with questions and like not letting me get a word in edgewise. And there was actually a point where I look at him and I start to interject one of the things that he was asking me with a question back at him, and he talked over me. And I looked at him and I said, are you gonna let me get a word in edgewise? And he was like, oh, most women like love being asked questions. And I said, yeah, but I also want to get to know about you. And he was like, okay, I'm gonna go to the bathroom, I'll be right back. I was like, okay. So he went to the bathroom. He came back, different person. You guessed it. Yup, he did that in the bathroom. Super chatty, letting me ask him a bunch of questions, and he's revealing everything. I ask him about his family, you know, normal thing to ask someone. He starts telling me about how he doesn't like his siblings, how he doesn't like his siblings' partner, and like just trashing, like dragging their name through the mud. And I don't like that. Even if you do have a complicated history with your family, don't tell me about it on a first date, because I genuinely think how you talk about other people is a direct reflection of how you feel about yourself. So if you're talking negatively about the people who are closest to you, I'm like, that tells me you don't like yourself. By this point, we're like a few drinks in. I'm like, okay, I gotta cut myself off. Like it was just wine glass after wine glass. And he had gone to the bathroom a few times. He comes back after probably like the 4th trip to the bathroom. By the way, we've probably been there for like an hour at this point. So like completely unnecessary, right? We start talking about past relationships, and this is where it gets so unbelievably juicy and terrifying. So he asked me about my ex. I tell him, I'm like, we dated for this long. This is why we ended. Like keeping it brief, keeping it cute, because I'm demure like that. I ping pong it back to him. I say, how about you? You guys, he proceeds to tell me, one, the woman that he dated when he was in high school / college should have been his wife. He says verbatim, I should have married her. I said, okay. And then he tells me how he lived in another city and he dated this one girl like on and off for 2 years, and it was pretty toxic. He says that she has a lot of mental health issues, which, to be fair, to date that man, yeah, you probably do. And he starts telling me how he was seeing this girl and he knew that she was seeing this other like very powerful man. She would go see him and be with him in the night. And he calls her one night when they're not together and he goes, I know you're with that man. And she goes, I am. In his words, I am with that man. He ran me 4 times. And then she proceeded to show me a picture of, you guys, the way that my jaw fully unhinged and dropped. I said, hold on, pause. Because he just kept talking, like as if he didn't say anything. And I said, so wait, she sent you a picture of what now? Why? And he said, oh, well, I asked for it. I said, you what? He said, yeah, I wanted to know what it looked like. And then I went over to her place. You would think that that's where it stops getting bad, but you guys, it gets worse. It gets worse. Then he tells me how he's like currently dating whatever. And I ask him like, oh, are you only on Raya? And he goes, well, yes. And I was like, oh, okay. Like, do you like just not like the other apps? Like, tell me about it. And he was like, no, I actually got banned from one of them, from Hinge, because there were claims that I was stalking a girl that I dated. And I'm like all over, are we dating the same guy in the city that he was in? I immediately am like, danger, danger, danger. This is bad. B-A-D.
capital, underscore, underline, highlight, exclamation point. I gotta go. So he goes to the bathroom yet again. And the bartender looks at me and he goes, just so you know, I don't know that man. And I say, okay. He was like, just, you know, blink twice if you need help. And I said, like, you know what? I'm gonna order my Uber right now. So I did. He comes back, he sits down, and I go, look, I gotta go. I'm teaching early in the morning tomorrow. That was a lie. It's okay to lie. We have permission to lie, especially in situations like this, ladies, okay? Lie your face off. Do whatever you have to do to GTFO. So I say, yeah, my car's right out there. He was like, oh, I can order you one. And I said, in my mind, what on earth makes you think, after you admit to me that you were accused of stalking, which you stalked that girl, that I would give you my address? Hell to the no. I was like, no, my car's already here. I got it taken care of. Thanks so much. I get my purse, I walk out. He walks out with me. He chooses now to be chivalrous. He walks me to the car. I'm gonna give you guys a visual. This man, by the way, was probably like 6'6", if not taller. Big bear of a man. He's going in for a kiss. This is me. I get home. Remember, he doesn't have my number. We're not even on the apps because I wasn't on Raya anymore at that point. So he only has my Instagram. That's his only way of communicating to me. So I message him, which honestly didn't even have to do. But I just wanted to like fully close the books just so he knows that I know that we know it's not happening. Because like last thing you want to do is give a crazy man false hope. Even a sliver, they'll take it and run with it. So like I wanted to shut it down. I message him. I go, this was like so lovely. I just want to, you know, be so honest with you though. You're not my person. I don't want to waste your time or your resources anymore. But have a nice life, essentially. He responds back to me saying, oh, Kimmy, thank you so much for wasting my money and my time. It was so great, like spending all of my money on your drinks tonight. Loved getting to know you. And I said, the audacity. So I block him, I report him. That was that. Haven't heard from him since, but ladies, be careful out there. Aujourd'hui, story time, le pire date de ma vie. C'est un mec avec qui j'ai match sur Hinge. On parle et tout. Il est trop beau, musclé et il me fait grave rire. Enfin, franchement, on se tchatche, nanani nanana, on se drague. Carré, on décide, on va prendre un verre. Le mec, du coup, j'arrive au métro. Je viens me chercher au métro, j'arrive, putain, je me dis le pain et tout, il est trop beau. Encore mieux en vrai. Donc là, je suis toute contente. On marche vers le café. En marchant vers le café, il me pose des questions sur moi. Il me dit, ouais, t'écoutes quoi comme style de musique? Moi, je sais pas, j'aime bien un peu tout et tout. Enfin, je saurais pas trop le dire. Il me dit, ok, du moment que t'aimes pas Jul. Comment ça, mon ref? Moi, j'aime pas Jul. Moi, je suis fan de Jul. Au Vel de SH, il est arrivé, je me suis mise à pleurer. Larmes et tout, de bonheur, tellement j'aime Jul. Le mec, il est en mode, quoi? Les meufs qui aiment Jul? Pas possible. Moi, je suis en wesh. Et le mec me dit, ouais, non, désolé, tout ça va pas être possible entre nous. Je te raccompagne au métro. Du coup, le date a duré littéralement 5 minutes. Et il m'a raccompagné au métro. Et il m'a dit au revoir, sans rancune et tout. Je sais pas, peut-être c'est moi, je suis moche. Peut-être le monde, il est fou. Je sais pas, mais est-ce que quelqu'un un jour pourra m'expliquer ce qui s'est passé? Parce que là, je sais pas. En fait, les hommes, je sais. Non, mais ça devient de plus en plus bizarre, le monde du dating. Ça devient de plus en plus bizarre, ok? Rencontrer quelqu'un que tu penses que la personne est bonne pour toi, vous fixez un rendez-vous, vous allez en date, et à la fin, tu découvres que c'est une personne bizarre, c'est un malade mental, c'est quelqu'un qui est vraiment chelou, tu as envie de fuir. Mais ça, à la fin de la journée, en fait, ça peut décourager certaines personnes. Parce que oui, il y a certaines personnes qui ne sont pas célibataires volontairement, mais à force de tomber sur des gens aussi étranges, ça peut décourager. Et jusque-là, en fait, les témoignages que vous avez entendus, c'est rien comparé aux histoires que j'ai déjà entendues dans la vraie vie. Parce qu'il y a des gens qui ont vécu des choses tellement bizarres que vous n'en croirez pas, mais qui ne les racontent pas forcément sur les réseaux sociaux. Mais que tu rencontres quelqu'un dans la rue, que tu rencontres quelqu'un sur un site de rencontre, tu ne sais jamais comment est-ce que ça va se passer, votre rendez-vous et tout. Mais moi, la façon la plus safe que je vous recommanderais en fait, surtout, ok, il faut aller
en date dans un lieu public. Okay? Allez en date dans un lieu public. Et même là, rien ne vous garantit que la personne là est normale ou la personne correspond à vos attentes et tout. Allez dans un parc, allez dans un McDo, allez dans un Tim Hortons, allez dans un fast-food. Et là, vous allez faire votre date là-bas. Si la personne est bizarre, vous vous séparez tranquillement, tranquille. La personne s'en va, vous allez chez vous sans que les choses dégénèrent. Parce que des fois, il y a des pires dates qui peuvent être, il y a des dates qui peuvent être tellement pires que ça peut être même fatal, ok? Heureusement que les gens qui ont raconté des histoires, jusque-là, ça s'est bien passé. Ils sont là pour nous les raconter. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des dates qui peuvent mal tourner et tout? Parce que oui, vous allez vous sentir en sécurité en discutant avec la personne en ligne et tout, ou lors d'un premier rendez-vous peut-être dans la rue. Mais vous ne savez pas ce que la personne est vraiment, quoi. Donc, en fait, ça devient juste épeurant. Ça devient juste épeurant même d'aller en rendez-vous. C'est pour ça que certaines personnes discutent avec d'autres en ligne. Ils ont des relations virtuelles qui vont durer des années parce qu'il y en a qui ont peur de se rencontrer dans la vraie vie parce qu'ils ne savent pas comment est-ce que la situation va se passer. Mais à force d'écouter des choses pareilles, ça peut décourager certains. Pour ça, je dis, vaut mieux aller dans un lieu public, regarder comment est-ce que la personne interagit. Si ça ne le fait pas là. Et chacun gagne en temps, en fait. Et ça va vous permettre également de voir un peu plus comment est-ce que la personne interagit en société. Parce que si en public, il est bizarre, c'est sûr qu'en privé, il va être bizarre aussi. Alors, tant mieux de ne pas rencontrer la personne directement en privé pour éviter des choses étranges qui peuvent arriver. En tout cas, moi, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Hein. C'est juste stupéfiant. Hein. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Avez-vous déjà vécu des choses aussi étranges comme ça? Moi, je suis bouche bée, en fait.